Et salut les dreamers, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes le jour de Noël au moment où je tourne cette vidéo. Et qui dit Noël dit cadeau. Donc aujourd'hui, eh bien comme chaque année, je vais vous présenter tous mes cadeaux de Noël. Cette année, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de cadeaux. Et il y aura eu des pops, j'ai eu des statues, des pins, des peluches, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses. Donc on va faire par catégorie, c'est parti. Alors, on va commencer par les peluches. Alors en peluche, cette année, j'ai eu la nouvelle peluche de Noël de chez Disneyland Paris. La voici. Elle est vraiment très belle. Voilà, avec son petit cadeau. Donc très mignonne et j'adore vraiment le nouveau style, je crois que ça fait 2 ans maintenant que Disney a fait le visage de Mickey en blanc et je trouve vraiment ça super sympa. J'ai également eu la peluche de l'alien, mais c'est une peluche assez spéciale, c'est plutôt une peluche jouet. Comme vous pouvez le voir juste en dessous, elle a des roulettes, elle a un système qui permet de tourner et de rouler. Donc c'est super sympa, je vous montrerai ça sur Instagram. Et pour le voir, du coup, je vous invite à me rejoindre, The Dream of Benjamin sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos, il s'affiche à ton écran. Donc n'hésite pas à me suivre pour de nouvelles aventures. Et également, le nouveau fourchette spécial Noël, avec son sucre d'orge dans les mains. Et en dessous, il y a écrit Bonnie. Donc vraiment, ça va dans le détail, j'adore. Elle est très fine, c'est une des peluches les plus fines, regardez, on peut l'attraper comme ça. Et non, vraiment super sympa. Cette année, j'ai commencé une nouvelle collection qui s'appelle les Big Feet. Alors les Big Feet, qu'est-ce que ça? Les Big Feet, ce sont ces peluches qui sont avec les gros pieds. En fait, c'est des petites peluches aux gros pieds. C'est trop mignon, moi j'adore clairement. Donc j'ai déjà Pampan, Simba, Tic et Tac, ainsi que Stitch. Et du coup, pour compléter la collection, j'ai eu 3 nouvelles Big Feet. Sully, trop mignon, il est tout doux en plus. Voilà, donc Sully. Umbo qui est trop craquant, regardez-moi ça. Avec ses oreilles. Alors cette peluche Big Feet, je ne savais pas du tout qu'il la faisait à Disneyland Paris. Et c'est Pluto. Voilà, Pluto. Je ne savais pas du tout qu'il le faisait. Voilà, clairement, je suis trop content de l'avoir. Maintenant on va passer aux pins. Alors en pins, j'ai débuté une toute nouvelle collection qui s'appelle les Pins Attractions. C'est une collection qui existe depuis un moment à Disneyland Paris. Et je l'ai débuté très récemment. Donc j'ai débuté quand j'y suis allé à Disneyland Paris le 21 décembre et tout simplement j'avais acheté le pins de Buzz l'éclair, de l'attraction Buzz l'éclair. Et à Noël j'ai eu la suite de la collection, donc j'ai eu le pins de Hyperspace Mountain, le pins de la Tour de la Terreur, le pins de l'attraction Peter Pan et le pins de Star Tour l'aventure continue. Donc je pense qu'il me manque encore quelques-uns, mais dès que Disney réouvrira au mois de février, j'achèterai la suite de la collection. Vous le savez, je suis un fan maintenant de Frontierland, donc de Big Thunder Mountain, de l'univers et de Phantom Manor. Et j'ai enfin eu le pins de Phantom Manor. Vous savez, c'est la pancarte qu'on retrouve à l'entrée de Phantom Manor. Et voilà, donc en dessous il y a même la phrase qui est écrite, donc c'est vraiment super bien fait dans le détail. Et pour aller avec le pins du coup de Phantom Manor, la lanière Phantom Manor, voilà, qui est très sympa. Et maintenant tout le monde le sait, c'est plus une surprise depuis que je suis sur YouTube depuis 3 ans et sur Instagram depuis maintenant 2 ans. Vous l'avez vu, vous ne le voyez que ça, le Mickey. Donc j'ai eu ce pins de Mickey et un pins qui est sorti aux 25 ans de Disneyland Paris, donc il y a maintenant 3 ans et que je n'avais jamais acheté, le pins de Disney Illumination. Et voilà en ce qui concerne les pins. Maintenant on passe au pop. Alors en pop j'ai déjà eu cette figurine de Mickey Fantasia pour les 80 ans de Fantasia. Une pop que j'arrêtais pas de voir sur Amazon et qui me plaisait énormément. Toujours une pop de Mickey bien évidemment. Mickey en or paillettes. Il est très beau. La pop Noël Mickey. La pop remix de l'Alien en Zurg. Il faut savoir maintenant que mes 2 films préférés sont Toy Story 4 et La Reine des Neiges 2. Il me fallait du coup, je n'avais pas de pop de La Reine des Neiges 2, il me fallait du coup des pop de La Reine des Neiges 2. Alors on a le personnage de La Reine des Neiges 2, Elsa, Anna et Olaf. Et une des pop les plus belles que j'aurai dans ma collection, clairement. Et Woody sur RC.
Voilà, chez RC, sur karting, vous l'appelez comme vous voulez, mais elle est juste trop belle. Elle est vraiment trop belle, trop bien faite. Et clairement, je suis trop content de l'avoir en fait. Voilà, une nouvelle qui va rejoindre ma collection, que je ne sais pas clairement où je vais la mettre. En ce qui concerne les pop, eh bien on a fini. Donc j'en ai vraiment beaucoup, je crois que je n'ai jamais eu autant de pop en même temps. Et maintenant on va passer à la catégorie un petit peu jouets. Alors quand je dis jouets, clairement moi je serai pour mettre en exposition, bien sûr je ne vais pas jouer avec. Alors déjà j'ai eu le zigzag. Zigzag comme ça, voilà. Et il s'allume si on appuie ici. Voilà, vous voyez, il fait guirlande de Noël. Voilà, je vais l'accrocher comme ça. Non ouais, il est trop beau. Voilà quoi, il est trop beau, c'est zigzag quoi. Et en dessous il a pas de roulette par contre. Bah, du coup, hein, c'est pour mettre en exposition, mais il est très beau, très sympa. Il va rejoindre la collection Toy Story qui se situe juste au-dessus de vous. Et là vous allez vous dire, mais il a une collection Toy Story mais il a pas de buzz. Bah non, effectivement je n'ai pas de buzz. Et là clairement j'ai quelque chose à vous avouer, c'est que j'ai une collection Toy Story mais je n'ai pas de buzz. En gros, je n'ai pas la grande figurine de buzz. Bah maintenant je l'ai. Voilà, elle est ici. Le jouet de toute façon de Buzz. Voilà, trop belle, trop bien. Regardez si vous appuyez là. Il s'allume. Voilà, donc clairement très sympa. Et j'ai enfin Buzz dans la collection. En ce qui concerne Arribas, eh bien j'ai eu leur nouveauté, le petit chapeau Fantasia. Et également une chose que je voyais à chaque fois que j'allais sur le parc et que je n'ai jamais acheté. Je parle de la main. La main de Mickey. Celle-ci est juste trop belle. Et elle est encore mieux avec le socle. Voilà, envoyé dedans. Voilà, donc le socle qui s'allume, du coup. Il peut changer de couleur et il peut être en... Voilà, il peut changer de couleur. Vous mettez la main dessus. Et voilà, écoutez. Hein, ça fait vraiment sympa. C'est super sympa, trop belle. Elle devient verte. Voilà, il y a rouge également, je crois qu'il y a mauve. Enfin voilà, elle change beaucoup de couleurs. Et elle est vraiment trop belle. Une des statues les plus belles que je pense j'aurai dans ma collection de Phantom Manor. Il y a une qui est sortie il n'y a pas si longtemps sur le parc, je crois qu'elle est sortie vers le mois d'octobre, un peu avant que le parc ferme. Je parle de Madame Léota. Madame Léota est vraiment trop bien faite. Et elle est sur son socle. Vous la mettez comme ça, et là on se croirait vraiment dans l'attraction Phantom Manor. Statue également, bah, j'ai eu la boule à neige Mickey. Une nouvelle, je l'avais jamais vue sur le parc auparavant. Pour les 80 ans de Fantasia, eh bien H&M a sorti une collection de pulls avec chemise, je crois qu'il y a des t-shirts si je dis pas de bêtises, Fantasia. Et du coup, j'en ai eu un à Noël. Le voici. Donc Fantasia avec plein de petits Mickey sur les manches, rien au dos, mais il est vraiment trop sympa, confortable et voilà, il tient bien chaud, on est bien dedans. Donc je suis vraiment trop content de l'avoir. Et ben voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, à activer la cloche de notification, ça c'est super important. Je vous invite à aimer la vidéo également, à la partager et à commenter cette vidéo. Dites-moi quel est l'article que vous avez préféré. N'hésitez pas également à me rejoindre, comme je l'ai dit précédemment, sur Instagram, voilà juste ici. TheDreamOfBenjamin, je suis super actif. Je vous partage à peu près tous les jours, que ce soit des posts, des stories. Et là, je vais essayer en 2021 de faire pas mal d'autres choses. C'était Benjamin Dreamer pour vous servir. Et surtout, n'oubliez pas de rêver votre vie.